Bonjour, alors là nous avons vu c'est quoi l'électricité, comment il fonctionne, on a vu comment l'électricité peut être transmise à la maison, comment calculer combien ça coûte pour l'utiliser. Puis là on avait dit que l'électricité est générée à une centrale électrique, mais on n'avait pas parlé de comment ça se fait. Donc dans cette vidéo et la prochaine, on va parler des différentes façons que l'électricité est générée à grande échelle. Et cette vidéo va particulièrement toucher sur les formes d'énergie non renouvelable. Donc, l'énergie non renouvelable, c'est quand les ressources nécessaires pour créer l'énergie ne peuvent pas être réutilisées. Ou qui prennent trop de temps pour se renouveler. Donc, les deux sources principales d'énergie non renouvelable, au Canada en tout cas, sont les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire. Quand je dis combustible fossile, je parle de n'importe quoi qui provient de la terre et qui est brûlé. Donc, l'huile, le charbon, le gaz naturel, principalement, sont les trois grandes sources de combustibles fossiles. Et là, il y a l'énergie nucléaire. Et 50% de l'énergie nucléaire en Ontario provient de Pickering et de Darlington. C'est deux grandes centrales nucléaires qui sont en dedans de disons, 25 km de notre école. Puis Pickering, en fait, c'est beaucoup plus proche que ça, c'est à l'intérieur de 5 km, je crois, de notre école. Donc, puis l'Ontario principalement utilise de l'énergie nucléaire pour répondre à ses besoins d'énergie. Ah oui, ça c'est mon diagramme. Donc là, on voit que ça c'est en Ontario, donc 61% de l'énergie nucléaire, 61% de l'énergie en Ontario est nucléaire. Et 50% de ça vient de Pickering et Darlington, qui sont tous les deux dans la région de Durham. 22% c'est généré par l'eau, c'est l'hydroélectricité, ça c'est une source renouvelable. 12% c'est le gaz naturel, donc un combustible fossile. 4% éolienne et un peu moins de 1% biocarburant et solaire. Donc on peut voir que si on ajoute celui-là et celui-là ensemble, à peu près un peu moins de 3/4 de l'énergie en Ontario provient des sources non renouvelables. Puis, que vous l'aimez ou non, Toronto, c'est une ville nucléaire. En fait, on pourrait même dire que l'Ontario est une province nucléaire à cause qu'on est on utilise principalement de l'énergie nucléaire. Donc, l'énergie nucléaire, on va commencer là parce que c'est la source primaire d'énergie dans notre province. Donc, les centrales nucléaires utilisent, il manque un mot ici, utilisent un métal qui s'appelle l'uranium. Tout seul, l'uranium est stable et ne pose pas vraiment un grand danger. Mais pour créer l'énergie, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose l'uranium. Et en décomposant l'uranium, ça relâche un montant énorme d'énergie sous forme de chaleur. Puis cette chaleur est utilisée pour bouillir de l'eau. Ça semble simple, mais c'est aussi simple que ça, parce que la vapeur d'eau qui vient d'avoir bouilli l'eau va faire tourner une turbine qui va convertir l'énergie en électricité. Donc, l'énergie thermique qui provient de le fait qu'on bouille l'eau est convertie en énergie électrique quand la vapeur d'eau fait tourner la turbine. Une centrale nucléaire produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium.
Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. La technologie retenue par la France est celle du réacteur à eau pressurisée, qui est également la plus répandue dans le monde. La centrale fonctionne avec 3 circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Le combustible d'une centrale nucléaire est conditionné sous forme de petites pastilles d'uranium empilées dans de longs tubes métalliques appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau et constituent ainsi le cœur du réacteur. Sous l'effet de la fission des atomes d'uranium, les tubes chauffent l'eau à 320 degrés. Mise sous pression pour la maintenir à l'état liquide, cette eau est ensuite dirigée jusqu'au générateur de vapeur. Au contact des tuyaux parcourus par l'eau très chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. La vapeur ainsi produite fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Puis un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. En sortant de la turbine, la vapeur est retransformée en eau grâce au circuit de refroidissement pour être renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Cette vapeur passe pour cela dans un condenseur. Ce condenseur est alimenté soit par de l'eau froide, prélevée dans la mer ou le fleuve, soit par de l'eau refroidie par le courant d'air qui circule dans de grandes tours, appelées aéroréfrigérants. La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité. Donc, les avantages de l'énergie nucléaire sont, premièrement, que les réacteurs nucléaires produisent des énormes quantités d'énergie avec des très petites quantités de combustible. On n'a pas besoin de beaucoup d'uranium pour produire un montant énorme d'énergie. Les réactions nucléaires ne produisent pas de gaz à effet de serre. Donc, dans ce sens-là, ils ne contribuent pas au changement climatique que vit notre société. Et ça, c'est un atout que les centrales nucléaires vont souvent utiliser pour justifier leur existence. L'énergie nucléaire est peu coûteuse une fois que la centrale est construite. Mais construire la centrale nucléaire coûte très cher. Puis ça, c'est un inconvénient. Ça coûte beaucoup d'argent au début, mais une fois que c'est bâti, ça ne coûte pas beaucoup. L'autre inconvénient, l'extraction d'uranium peut endommager l'environnement. L'uranium est non renouvelable. Une fois qu'on l'utilise, c'est parti, on ne peut pas l'obtenir encore. Donc, nous avons un montant limité d'uranium sur la Terre. Une fois que c'est tout utilisé, au revoir, plus d'uranium. Ça ne se régénère pas. Les réactions nucléaires produisent des déchets radioactifs qu'il faut entreposer. Ces déchets représentent un risque pendant des milliers d'années. Puis ça, c'est présentement, probablement, à mon avis, le plus grand problème avec l'énergie nucléaire, c'est que nous n'avons pas présentement une bonne solution ou une solution prouvée pour les déchets radioactifs. C'est un grand défi maintenant en Ontario, qui est une grande discussion politique, parce que nous avons, c'est 61% de notre énergie vient des sources nucléaires, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les déchets qui viennent de ça? Dernièrement, l'eau de refroidissement réchauffée peut endommager les écosystèmes aquatiques en augmentant la température d'un plan d'eau. Donc, l'eau qui provient de ces systèmes peut avoir un effet sur son environnement. Donc, juste quelques autres inconvénients. Évidemment, si jamais on a un accident nucléaire, on n'a jamais eu un accident nucléaire au Canada, mais c'est possible.
on peut pas dire que c'est pas un risque. Il y a vraiment les deux grands accidents nucléaires dans l'historique du monde sont celui de Fukushima en 2011 et de Tchernobyl en 1986. Fukushima, c'était au Japon. C'était à la suite d'un tsunami qui a frappé et qui a endommagé la centrale nucléaire. Tchernobyl était le résultat d'une expérience scientifique qui s'est mal allée et qui a fait exploser la centrale nucléaire. Puis la société autour de ces deux centrales nucléaires est encore en train de vivre avec les conséquences de cela. Même à Tchernobyl, même si ça fait 30 ans, on voit encore les conséquences en Russie de ce désastre. En Toronto, on prend des précautions pour gérer le risque. C'est un article de Star Trend Star. 200 000 maisons dans la région de Toronto ont reçu des pilules de d'iode de potassium pour prévenir les effets de la radiation si jamais il y a un échappement de radiation d'un centrale nucléaire de la région. En fait, je suis pas mal certain que l'école a une certaine quantité de pilules qu'on peut donner au cas où il y a un accident à la centrale nucléaire de Pickering. Donc, évidemment, nous avons beaucoup appris des deux accidents. Les règlements de sécurité aux centrales nucléaires sont extrêmement stricts, mais c'est quand même un risque qu'il faut apprécier. Les combustibles fossiles, c'est l'autre forme d'énergie non renouvelable. Donc, l'Ontario a complètement éliminé les centrales de charbon en 2014. Nous n'avons plus de centrales de charbon ici. Nous étions la première région en Amérique du Nord à le faire, donc super pour nous. Nous avons encore 12% de l'énergie qui provient de la combustion du gaz naturel. Et c'est principalement utilisé pour combler la demande pendant des temps d'autres utilisations. Donc, on utilise principalement l'énergie nucléaire pour combler la demande de base. Puis là, c'est l'été, quand tout le monde utilise des climatisateurs ou l'hiver, quand tout le monde chauffe leur maison, on va utiliser le gaz naturel pour un peu combler la demande anormale. Puis le gaz naturel fonctionne exactement de la même façon que la centrale nucléaire en principe. Le gaz est brûlé, la chaleur est utilisée pour faire bouillir de l'eau et la vapeur d'eau fait tourner une turbine. Donc, avantages, désavantages, le gaz naturel aussi est peu coûteuse. Ça peut être généré sur demande très rapidement. Alors, c'est pour ça qu'on l'utilise pour combler la demande anormale, parce qu'on peut faire fonctionner les centrales assez rapidement pour générer plus d'électricité. Et quand les centrales nucléaires sont en réparation, puis il y a des temps où les centrales nucléaires ne fonctionnent pas, le gaz naturel va venir combler la demande où normalement les centrales nucléaires le feront. Les désavantages, c'est que ça crée des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Donc les changements climatiques sont un grand problème dans notre monde et le gaz naturel, brûler le gaz naturel n'aide pas, ça contribue à ça. Le prix du gaz naturel peut varier. Et il y a des inquiétudes sur l'impact environnemental de l'extraction du gaz naturel. Donc le gaz naturel, c'est un gaz qui existe dans la Terre, sous la surface de la Terre. Et pour aller la chercher, il y a un processus qui s'appelle la fracturation hydraulique, ou en anglais on utilise souvent le mot fracking. Et c'est le processus où on envoie de l'eau à une très haute pression dans des puits pour fracturer la roche et permettre au gaz de s'échapper. Mais ça utilise beaucoup d'eau, qui est une ressource qui n'est pas nécessairement illimitée, qui est très indispensable. Et ça peut également contaminer l'eau souterraine qu'on utilise comme eau potable. Donc, il y a des grandes questions environnementales reliées à la fracturation hydraulique qui
évite on ne veut pas trop dépendre du gaz naturel pour ces raisons, disons.